Bon les gars, c'est Weedyful, là on est dans la zone industrielle et aujourd'hui avec vous je vais avoir une moto en fait. Donc là je suis avec mon collègue. Je vais pas montrer ta tête hein, parce que au moins c'est tranquille. Bonjour, vous allez bien? Ah. Ouais bref, ça c'est sa moto en fait. Donc un 125 YZ, il est de quelle année tu m'as dit? 2011. 2011 et en gros moi à mon pote là je lui ai vendu ma 2,5 YZ mais j'ai grave la flemme d'attendre qu'il ait sa paye. Donc du coup il m'a proposé de lui échanger sa 125, donc vous pouvez voir elle est assez propre, voilà. Et en gros je voulais vous donner des astuces, c'est à dire quand vous achetez une moto faire attention à quoi et tout ça. Donc on va démarrer ça. En premier en fait on va vérifier le numéro de série, donc le numéro de cadre de la moto. Le numéro moteur il me semble que ça sert à rien de le vérifier. Et de toute façon je te fais confiance, elle est pas volée hein. De toute façon elle est pas volée c'est sûr. Donc le numéro, je vais le cacher avec ma main par contre. Il se situe ici là où il y a ma main, vous voyez au-dessous de mes doigts il y a le numéro. Moi je le cache pour éviter qu'on me fasse une doublette, c'est à dire qu'on me les prenne et qu'on les mette sur un autre cadre pour l'avoir en règle. Et donc déjà vous regardez si les numéros sont pas retouchés ou s'il y en a tout simplement. Et après vous allez sur un site en gros pour vérifier bien l'année. Là je suis en train de taper sur mon téléphone. Le site c'est KH. Putain il faut mettre le truc là. Le site donc c'est khyks.com. Voilà, bon là vous voyez pas bien mais en gros voilà c'est ça. Et sur ce site donc après vous sélectionnez le modèle de votre moto et il y aura tout décrit, donc les numéros qui appartiennent. Moi j'ai déjà vérifié avec sa moto donc c'est bien une 2011. Et bon après il y a encore d'autres trucs à vérifier, c'est à dire enfin ça c'est des trucs. En gros, c'est des petits reproches que vous pouvez faire à la moto pour baisser le prix. Là, j'ai pas besoin de baisser le prix vu que c'est un échange. Donc, vous pouvez vous fier au kit chaîne. Donc, déjà, si la chaîne elle est toute noire, toute dégueulasse, c'est qu'elle est pas en très bon état. Et vous pouvez regarder les dents qui sont là. Donc, moi, là, le kit chaîne, il commence à être un peu usé parce que elles deviennent fines. Et c'est pareil pour ici, le pignon de sortie de boîte. Vous regardez les dents. Donc, je sais pas si vous voyez bien, je filme un peu comme un enculé. Bref. Après vous pouvez vous fier aux pneus, donc là on voit que la moto elle a pas fait beaucoup de chemin hein. Voilà, donc ça c'est toujours une aide. Et il y a aussi quelque chose qui s'appelle les joints speed, donc c'est les joints de speed fourche. Vous voyez là ça fait, là exactement, putain je tremble comme un fou, on dirait j'ai peur. Là vous voyez ça fait une marque. En gros ça, quand ça fait une marque sur la fourche comme ça, c'est que les joints spi ils font pas leur boulot, que l'huile elle sort et que en gros les joints spi sont morts. Un joint spi il faut savoir que ça coûte 5 € je crois, donc on s'en fout un peu. Et voilà, après vous pouvez vous fier au cadre. Donc si le cadre là il est pas trop usé, si là il y a des marques partout, c'est que le cadre il a quand même bien servi, que la moto aussi. Du coup ça peut toujours vous faire baisser le prix. Et il faut toujours chercher les petits trucs vraiment qui peuvent faire baisser le prix de la moto. Moi c'est à chaque fois ce que je fais. Donc là vous voyez on a les poignées, elles sont bien, à part la poignée de frein avant qui reste comme ça. Donc ça aurait pu être un argument pour faire baisser le prix de la moto. Et puis je crois que c'est à peu près tout. Là on peut voir que c'est assez propre hein, niveau moteur, cadre, t'en prends soin hein. Bah oui. Et le Braos, tout ça, les jantes c'est bien. Je crois pas qu'il y ait de POC sur les jantes. On a regardé ça non, les POC oui. Voilà. Et il y a aussi que vous pouvez regarder, c'est les plaquettes de frein. Les plaquettes elles sont là, vous voyez là au bout de mon doigt. En gros c'est ce qui frotte le disque. D'ailleurs le disque est tout chaud, il vient de me brûler. Ça c'est pas mal. Elles sont là, vous voyez au bout de mon doigt. Ça c'est les plaquettes, donc là elles sont un peu usées. Et quand elles sont grosses, vraiment, vous voyez, elles frottent le disque. Voilà quoi, enfin c'est... Vous avez compris. Et puis je crois que c'est à peu près tout. Moi là, je vais pas tarder à essayer la moto. Et puis après, on verra bien. Hein. Quand vous voulez essayer une moto, déjà sur un 2 temps ou sur un 4 temps, il faut toujours regarder si elle tient le ralenti. Donc en gros, sans accélérer, si le moteur il reste allumé, si elle ne cale pas. Donc vous démarrez. Ah, le ralenti il a l'air hack. Donc allez, essayez ça. Hein.
Ouais bah écoute, pour moi c'est bon hein. Du coup là je vais repartir avec. Et puis bah tranquille, putain il y a tout le monde qui regarde s'il y a les flics là. Bref. Bon bah ouais moi c'est bon pour moi. Donc c'est tout bon? Ouais. Ok. Ouais les gars c'est encore moi, donc là on est dans mon garage et j'ai oublié de vous dire 2-3 trucs en fait. Parce que la vidéo elle s'est vraiment fait rapidement. J'avais pas envie de croiser les flics ou quoi que ce soit et mon pote il devait partir, du coup on a fait ça en 5 minutes. Vous pouvez demander quand vous achetez une moto combien d'heures a le piston et si la personne a des factures, que ce soit niveau moteur, niveau partie cycle, tout ça, ça fait toujours une raison en plus de pouvoir baisser le prix. Vous pouvez aussi regarder l'état des disques. Donc si ils sont creusés, là le mien il est pas mal creusé, vous voyez, bon ça c'est normal qu'il bouge, il est pas mal creusé, donc ça peut toujours faire des arguments en plus pour baisser le prix. Et puis bah de toute façon voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Moi là vous voyez ma chérie elle est là, elle est trop belle hein. Et voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie pour les 70 000 abonnés, c'est énorme. Je pense faire une foire aux questions bientôt parce qu'il y a pas mal de questions qui ressortent et c'est pratiquement toujours les mêmes. Du coup je pense que je vais faire ça tranquille. Et puis voilà, vous êtes géniaux, je vous kiffe. Là j'ai fait une petite vidéo, je suis désolé, j'ai fait ça à la vite fait. Parce que en ce moment, je sais pas, je pensais même plus à faire des vidéos, là je m'amusais avec la moto. Du coup voilà, j'ai un peu dormi, mais vous inquiétez pas, je vous abandonne pas, je reviens là et je reviens en force. Je vous kiffe, bisous, bonne soirée, ciao. Fais ton bénéf pour quitter le hall. Le quartier c'est bien mais faut quitter le hall. On y laisse nos canettes, on y laisse nos bédos. On est tous défoncés, nique sa mère le voisin.